98. 98. Tu joues avec? Je sais pas, lancement, je suis plus dans la Pantafolo. Pantafolo, ouais. Pantafola. 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 Pantafola d'Oro. C'est exceptionnel ça. C'est le confort pur. Le confort pur, ouais. De moi-même, je l'ai vite compris, c'est qu'on va dans un centre de formation, mais on finit pas forcément en pro. Je l'ai vu par son parcours. Il m'a surtout appris à me dire saisis ta chance. Genre, n'y va pas avec le frein à main, n'y va pas. En gros, c'est vas-y et prends tout ce qu'il y a à prendre et n'aie pas de regrets. Dans tous les cas, je voulais pas être ça, donc j'avais rien à perdre. Moi, au final, on me dit dans un an, j'étais en dernière formation, dans un an tu passes pas. Bah, je serais rentré chez moi et j'aurais revu mes potes et j'aurais rigolé avec mes potes et on aurait rejoué au foot. Donc j'avais pas Je pense que j'avais ce caractère que beaucoup de joueurs n'ont pas, c'est que j'étais pas stéréotypé, tu vois, j'avais pas cette mentalité faut que je sois professionnel, tu vois, moi je suis venu avec mon enthousiasme et mon envie de montrer ce que je sais faire. Et je pense que ça m'a permis d'être peut-être plus relâché, de moins me mettre de pression et voilà, de montrer ce que je sais faire. Je pense que c'est une chance, c'est que je dirais pas, mais j'étais dans une formation où des joueurs ils sont lassés. Quand je suis arrivé, il y en a ils sont lassés depuis 12 ans. À 17 ans ils ont été formés, ils ont peut-être une lassitude, peut-être envie de voir autre chose. Moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai fait l'inverse d'eux. J'ai pu voir et à Rennes on n'était pas en lycée public par exemple, donc du coup on était tout le temps ensemble, tu sais, dans leur tête, ils se posaient des questions, ouais, comment ça doit être en lycée public, tu vois ce que je veux dire? Et plein de petits détails comme ça. Je pense t'as pas la même liberté, tu vois ce que je veux dire? T'as pas la même jeunesse qu'un mec lambda. Et moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai vécu un peu ma jeunesse et je suis arrivé à l'âge où on a assez de maturité pour avoir du recul, on a assez de maturité pour savoir ce qu'on veut faire. Donc moi, j'ai eu la chance, c'est que j'avais cet enthousiasme parce que j'avais vécu des choses auparavant. Et je venais dans l'esprit, c'est que j'ai cette chance-là et pour rien au monde, je voudrais retourner dans ma vie d'avant, tu vois. Et il y en a qui, en centre de formation, ils arrivent en fin de formation, ils sont à bout mentalement parce que peut-être on les a trop formés ou peut-être on les a trop mis dans des cases et ils ont envie de cette liberté, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé, bah, je n'avais pas besoin de ça parce que je l'avais déjà, ma liberté. Donc ça a été plus facile pour moi, forcément. Peut-être que Peut-être j'aurais une lassitude. Si j'étais arrivé à 12 ans et j'aurais fait une formation lambda, peut-être que j'en comprends certains qui ont une lassitude à 17 ans et qui sont pas dégoûtés du foot, mais qui ont moins cette passion, tu vois. Qui ont moins cette envie du foot, qui prennent le foot comme, plus comme une passion, mais comme un gagne-pain, comme un objectif d'être pro, tu vois. Bon, on vient pour s'amuser, Après, bien sûr, quand on est professionnel, ça devient notre métier, on a des engagements, mais en jeune, c'est différent, faut toujours, je pense, garder cette passion. Je les voyais, c'était des robots, les contrôles, les enchaînements. On faisait beaucoup d'exercices à répétition. Au début, je me disais, mais je suis nul, tu vois. Moi, je suis pas comme eux. Je sais pas, j'ai pas eu cette formation tactique, technique. Moi, à l'entraînement, l'entraîneur, il venait au milieu du terrain, il mettait une chandelle, on faisait un match, tu vois. C'était pas, on fait des passes avec les plots et tout. Donc arriver ce qui m'a toujours choqué, c'est mon premier entraînement, c'était chasuble. Faire une conservation avec plusieurs chasubes,
à 3 couleurs, 4 couleurs, pour moi, c'était inimaginable, tu vois. Foot, c'est 2 équipes, il y avait… tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai mis du temps à me faire à tout ça. Franchement, j'ai eu du mal. Bien sûr, comme tout le monde, des fois, j'ai envie de me barrer, me dire, vas-y, c'est bon, tu vois, c'est pas fait pour moi. Mais on m'a tenu, tu vois. J'ai essayé tout d'apprendre assez rapidement. Après, j'ai eu la CFA, les 2 ans stagiaires qui te permettent de… C'est là où j'ai vraiment rattrapé mon retard. Mais c'est vrai que la première année, et puis la rigueur avec l'école, on est toujours ensemble, on n'a pas forcément de liberté pour sortir, c'est pas, je me plains pas ou quoi, hein, je les plains pas parce que au final c'est pour un but, mais c'est vrai qu'étant jeune, des fois on a du mal à accepter. On a besoin de voir autre chose, pas être renfermé que foot, foot, foot. Dès que je suis arrivé, ils m'ont mis dans le bain. Et j'ai vite eu goût à ce challenge en fait. On arrive, on comprend vite qu'il n'y aura pas beaucoup de professionnels, tâche d'être professionnel. Moi j'ai cet esprit de compétiteur qui fait que je me suis mis vite dans le bain en me disant bon, j'en suis là, quitte à y être, tout donner. Et sans regret quoi, me dire que quand je voyais mes potes en région parisienne, ils me regardaient avec des yeux comme ça. T'as une chance, tu t'en rends même pas compte, tu vois. Je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour eux, tu vois, pour décevoir personne et me dire j'ai eu la chance, autant que je donne tout et que j'ai pas de regrets. Donc je me suis mis de vie en tête d'être professionnel. Au début, on est beaucoup et à l'arrivée, on se rend compte qu'on est plus beaucoup et qu'on est même très peu et que en soi, tu es professionnel, mais tu n'es encore rien, tu vois. Moi, j'ai eu le contrat, après, c'est le contrat coupe-gorge, comme je l'ai appelé. C'est qu'ils m'ont proposé 1 an et 2 ans en option, ça veut dire qu'ils te proposent 1 an sûr et après 2 ans en option, on verra selon ton année. En gros, on te prête, tu es bon, tu reviendras, tu n'es pas bon, bah, tu iras voir ailleurs, tu vois, c'est un peu ça. C'est pour ça que je l'ai appelé le contrat coupe-gorge, mais c'était normal, c'est que moi, ils m'ont proposé ça parce qu'ils jugeaient que je devais avoir ça. Je n'en aurais jamais voulu parce que malgré ça, je suis revenu à Rennes, j'ai joué pour Rennes, je me suis battu pour Rennes. Mais j'avais besoin de ce challenge, tu vois. Je suis passé pro, on m'a dit tu vas en Ligue 2, montre ce que tu sais faire et si tu fais les choses bien, tu reviendras à Rennes, tu vois. Moi, il y a une phrase d'Antonetti qui m'a toujours marqué, il m'a dit tu te considérais professionnel quand tu auras fait plus de 100 matchs en Ligue 1, tu vois. Et moi, quand je reviens de Boulogne-sur-Mer, j'ai été prêté en Ligue 2 et je reviens de Boulogne-sur-Mer et il me dit ça, c'est en gros, c'est ouais, t'as fait des choses bien, mais pour moi, t'es pas encore professionnel, tu dois montrer, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, je me considère professionnel parce que j'ai aguerri des matchs, j'ai aguerri de l'expérience. Mais en soi, quand tu signes professionnel, tu te sens… Je me suis pas senti professionnel. J'avais juste l'étiquette. Tu as ton contrat, mais tu n'as encore rien prouvé. C'était surtout ça. Je pense que ça restera mon plus beau souvenir, je pense, en tant que footballeur, c'est que je suis arrivé dans une région que je ne connaissais pas. Je savais pas où se situer Boulogne-sur-Mer. Déjà, j'ai vu sur mer, j'ai dit bon, on doit être près de la mer, donc ça va, tu vois. Et j'arrive, c'est que je suis accueilli par des ch'tis. Et les ch'tis, ils ont cette réputation, c'est que c'est des gens au top, tu vois. Et je me rappellerai toujours, c'est que j'arrive à l'hôtel, je me dis bon, allez, je vais aller me chercher 2-3 trucs à grignoter au Carrefour. Et j'avais parlé avec aucun ch'ti.
je me retrouve avec la caissière qui me parle ch'ti, mais je me suis dit, je suis tombé où là? Je suis en Allemagne, quoi, tu vois. C'est que j'ai rien compris. J'ai dit, c'est pas possible. Mais au final, franchement, c'était ma plus belle année, même pour mes parents qui étaient pas loin de Boulogne-sur-Mer, il y avait très peu de route. Tout le monde a kiffé, mes frères, parce que j'ai joué, parce que j'ai pris du plaisir, parce que ça reste ta première année pro, ça reste ton premier maillot, il y a ton nom écrit derrière, tu vois. C'est plein de petits souvenirs qui font que ouais, ça restera un bon souvenir. Ouais, j'ai fait la saison que je devais faire. Comme je t'ai dit, j'ai jamais aimé être dans un confort. J'ai besoin d'un challenge et j'ai besoin d'un but, tu vois. J'ai besoin d'un but à court terme pour que je sois dans le danger et que je me mette à taffer, que je me dise, allez, il faut y aller. Et quand je suis trop dans un confort, c'est pas là où je suis le meilleur. Et être à Boulogne, ça m'a mis dans une situation où c'est pareil, ça me faisait repenser à quand j'ai fait 1 an de centre de formation. Tu vois, c'est les mêmes situations. Tu as un délai court, tu dois prouver et tu dois être bon. Et Boulogne, ça a été ça. J'ai fait mes matchs, j'ai marqué mes buts, j'ai fait mes passes, ce que je fais plus au jour d'aujourd'hui. Mais j'avais eu des bonnes stats, on avait fait une bonne saison, donc j'étais très content. Je me suis rendu compte que ça devenait mon métier quand j'ai vu que tu arrives dans une équipe, tu as la pression du résultat. Et c'est pas que c'est pas comme au centre de formation, tu joues pour toi et tu gagnes, tu perds, tu es au milieu de tableau, tu es dernier ou tu es premier, tu vois, il n'y a pas de réel enjeu au final. Quand tu arrives c'est une entreprise, tu vois. Je me suis rendu compte, c'est que tu fais vivre du monde. Et moi, je me rappelle, c'est que les supporters, ils venaient me voir, ils me disaient, quand on gagnait, ils me disaient, bon, on va passer une bonne semaine, tu vois. C'est que ça a influencé sur leur comportement, tu vois. Ça veut dire que tu joues pour toi, mais tu joues aussi pour une ville, pour des gens qui te supportent, tu vois. Donc quand les gens ils viennent te voir, ils disent, bon, c'est cool, vous avez fait un super match, on a gagné, ma semaine, elle va se passer bien, je précède le week-end prochain. Tu vois, ça fait plaisir à entendre. C'est que tu apportes quelque chose aux gens.